Alors, correction de la page 222 de l'activité 1. Pardon. Il y a un peu trop de bruit dehors. Activité 1. Donc, nouvelle séquence, tu l'auras compris, que l'on entame et qui s'intitule R et périmètre. Donc c'est assez simple, tu en as déjà entendu parler dans le passé, donc ça devrait être facile pour tout le monde. J'ai fait une figure qui ressemble approximativement, très rapide, pour qu'on puisse en parler ensemble. Alors, première question, petit a, un périmètre. Alors j'espère que tu as d'abord cherché en mémoire, dans ta tête. Je te rappelle, plus on cherche en mémoire, plus c'est efficace au niveau de la mémorisation. Donc un périmètre, ça va être une longueur du contour de la figure. Un périmètre est la longueur du contour d'une figure. Alors soit tu as cherché après dans le dictionnaire, ça c'était possible, et éventuellement dans le livre, mais sinon on va le voir après dans le cours très prochainement. Petit 2, quelle figure semble avoir le plus grand périmètre? Le cercle vert, zut, ça c'est en vert, voilà, ça c'est en vert. Ou le polygone violet. Donc ça, on va dire, c'est violet. Alors, c'était difficile à dire. Alors déjà, la chance, c'est il semble. Donc, rappelle-toi, quand on dit il semble en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une conjecture. Alors, il semble que la figure, il semble, avec le plus grand périmètre est... Alors là, c'était pas simple, je prends quelques instants pour re-regarder la figure. En fait, vous pouviez aussi bien mettre l'une réponse que l'autre. Donc dans ces cas-là, j'aurais compté les deux justes, parce que là, il n'y a rien de flagrant qui soit plus tentant l'un que l'autre. Donc là, si tu as mis le vert, on va considérer que c'est juste. Si tu as mis que c'était la forme violette, en violet, je vais considérer que c'est juste. Petit 2. Petit 2. Petit 2, petit 2. Quelle formule donne le périmètre d'un cercle de rayon petit r? Petit r, c'est ça. C'est la formule 2 fois pi fois petit r. Ça, cette formule, pareil, il va falloir se la remettre en tête. Petit b, calculer le périmètre du cercle et celui du polygone. Petit b. Calculons le périmètre du cercle. Donc c'est 2 fois pi fois r. Donc ça fait 2 fois pi. Attention, pi, on ne peut pas le remplacer par 3,14. 3,14, c'est une valeur approchée. Donc moi je garde pi qui est une valeur exacte. Fois le rayon. Alors le rayon, il fallait compter 2, 4. Que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. J'aurais dû lui donner un nom, je ne vais pas avoir assez de place. Alors, le périmètre grand P du cercle, donc grand P égale
grand P égale, ça fait 8 fois pi. Alors, il faut que je trouve pi sur ma calculatrice. Voilà. Et on trouvait, alors où est-ce que là, environ 25,13 cm. C'est une valeur approchée. Donc le périmètre du cercle, P du cercle, et P' du polygone. Ils appellent ça, oui c'est bien un polygone, ça va. Un polygone, c'est une figure qui a plusieurs côtés, plusieurs angles. P' égale, alors là il fallait compter ici par exemple 1, plus 1, plus etc. Mais les bonnes valeurs. Hein. Alors moi je retourne sur mon livre. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah ben, là c'est bien égal. C'est exactement ça. Alors vous voyez, effectivement c'est très proche. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'à l'œil nu, on pouvait difficilement être plus tenté par l'un ou par l'autre. Donc, quelle figure a le plus grand périmètre? Donc, petit c, P' supérieur à P. Donc, le polygone a un périmètre plus grand. Le polygone a un périmètre plus grand. Exprimer ce périmètre en mètres. Je vais faire ça en haut. Donc, P' égale 26 cm. Égale, alors là, il faut se rappeler, tu pouvais utiliser bien sûr ta tête, mais si tu as un doute, ce qu'on appelle un tableau pour convertir, un tableau de conversion. Donc, on a les centimètres ici. Ici, on aurait les décimètres. Ici, les mètres. Les autres, on les reverra très prochainement. 26 cm, on l'écrit ici. Et 26 cm, ça fait donc 0 mètre, virgule 26. Je pense que tu n'as pas eu trop de mal avec cet exercice. Donc voilà pour celui-là.